Il s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière, décrocher le dernier trophée qui lui manque à son palmarès, la médaille d'or des Jeux paralympiques. Marc-André Crater, dit Marcus, va se rendre à Rio en septembre prochain pour conquérir ce titre. La discipline de cet Arnouvillois, le sabre en escrime. Mon objectif pour 2016, c'est de faire la médaille d'or parce que, comme je le disais tout à l'heure, je fais 2 médailles en chocolat à Pékin, une médaille d'argent à Londres. Et moi, j'estime que déjà, l'argent, ça ne va pas trop avec ma peau, donc il faut que je fasse de l'or. Et je pense qu'en passant par le chocolat et l'argent, il ne manque plus que le Graal, quoi. Donc je fais tout pour gagner la médaille d'or. Mon objectif, c'est la médaille d'or ou rien, quoi. Marcus est un miraculé. À 22 ans, il tente de séparer 2 amis qui s'affrontent sur son île natale, la Martinique. Le jeune homme prend un coup de machette dans le dos et perd l'usage de ses jambes. Soigné dans la métropole, il joue au basket avant de finalement choisir l'escrime. J'ai été à l'Institut national des invalides où j'ai rencontré un maître d'armes qui m'a poussé vers l'escrime, qui m'a demandé est-ce que je ne vais pas essayer. J'avoue qu'au départ, pour moi, l'escrime, c'était fait pour les filles à faire du tricot. Je ne trouvais pas ça physique. Et au bout de 5 mois qu'il m'a pris la tête pour essayer, j'ai fini par essayer. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus physique que ça avait l'air. Donc je me suis lancé là-dedans parce que je trouvais ça physique. Un choix payant, le Martiniquais finit numéro 1 mondial dès sa première saison en 2006. Son maître d'armes, Pascal Godet, avait rapidement décelé des capacités hors normes. Les forces de Marcus, tout d'abord, c'est une force naturelle, hein, c'est son physique, c'est son gabarit. Il a des bras, il a plus de 2 mètres d'envergure. Donc quand on connaît un peu l'escrime handisport, on sait que les fauteuils sont fixes et que la seule action de pouvoir toucher se font par l'action des bras avec celle du tronc. Donc c'est quand même un sacré avantage. Son autre force, c'est sa qualité technique et sa qualité d'analyse. C'est quelqu'un qui est capable d'analyser très rapidement le jeu de l'adversaire et de pouvoir mettre en place la stratégie pour pouvoir contrer son adversaire. À 43 ans, le Valdoisien peut compter sur un soutien local important. Il lui faut en effet près de 40 000 € pour participer à la compétition. Une partie de la somme a été récoltée par Émilie Yvonne de Kix, sa marraine. La conseillère départementale déléguée au handicap a mis son réseau en action pour trouver des sponsors, après avoir eu le coup de cœur pour Marcus lors d'une opération de promotion du handisport. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Marcus Crater au stand d'escrime et je l'ai vu enseigner, transmettre aux enfants, transmettre aux valides et aux non-valides. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'homme et ses valeurs. Et donc, j'ai attendu bien sûr qu'il finisse son atelier à l'heure du déjeuner pour discuter avec lui. Et voilà, et donc j'ai eu vraiment un coup de cœur pour l'homme et ses valeurs et je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose. Je pense qu'au fond de moi, je partage les mêmes valeurs que lui. Aider les autres, c'est une priorité pour moi et c'est ce que je fais actuellement sur le Val d'Oise pour aider les personnes handicapées. Des dizaines de sponsors ont répondu présents, comme la ville d'Anguin ou l'assurance maladie du Val d'Oise. Il reste désormais quelques semaines avant d'entamer la compétition. Marcus aura l'or au bout de son sabre les 11 et 12 septembre prochains.